Dans cette vidéo, je vais résoudre un exercice de mon chapitre 7, Force, masse, accélération. C'est un exercice tiré du livre de Séguin de la section 2.3. C'est l'exercice 2.3.17 qui s'intitule Sport d'hiver et dont on peut lire le libellé à la page 218 du livre de Séguin. On interrompt la vidéo et on va en faire une première lecture. À la deuxième lecture, on identifie nos données. La première donnée qu'on rencontre, c'est le 10 kg. Donc, c'est la masse de la luge qu'on tire, avec une force de 20 newtons. Donc, c'est la force de tension. On nous dit que la force est répartie également dans les deux cordes. On peut simplifier le problème en disant que c'est une corde qui tire avec 20 newtons. Après ça, on nous dit qu'il y a une force de frottement de 18 newtons. Force de frottement. Qu'on est à vitesse constante. Donc, vitesse est égale à une constante, c'est une donnée de problème. Ou j'aurais pu écrire aussi accélération est égale à 0. C'était important, même si on écrit vitesse est égale à une constante, d'avoir ça en tête. On nous demande de donner l'angle de la corde pour que ça nous donne justement une accélération de 0. Et le module de la force normale pour que tout ça soit cohérent avec les lois de la physique. On fait un schéma de la situation, donc on va avoir une luge que je vais représenter par un point, un objet ponctuel avec sa masse, et je vais avoir plusieurs forces. La force de tension, ici, qui tire avec un certain angle par rapport à l'original, c'est mon angle cherché. Donc M est illustré, ça est illustré. Force de frottement, c'est ce qui s'oppose à ce que je fasse avancer la luge à l'horizontale sur l'axe des X. La vitesse est égale à une constante, donc j'ai dessiné un vecteur vitesse. L'angle dessiné, force normale, c'est vers le haut. Et je dois faire le tour de toutes les forces qui existent pour voir si j'en mets d'autres sur mon dessin. FG n'était pas montré encore. Il n'y a pas de ressort. Il n'y a pas de... Non, je pense qu'on a fait le tour. Celui-là aussi, je les résous en utilisant mon tableau, sous forme d'un tableau. Donc, la première colonne, c'est mon algèbre vectorielle. Deuxième colonne, ça va être les modules de ces vecteurs-là. Les angles. Et finalement, les AX, AY, que je pourrais avoir besoin de travailler dessus, parce que l'algèbre vectorielle, il faut que je la règle avec les deux dernières colonnes. Mon algèbre vectorielle, c'est faire la somme de tous ces vecteurs-là, selon la troisième loi de Newton, donc Ft plus la force de frottement, plus Fg, plus la force normale, on avait 4 vecteurs, tout ça est égal à la somme des vecteurs, est égal à m fois a vectoriel, sauf qu'on a vu que a est égal à 0, mais a est égal à 0, ça implique que le module est égal à 0, que l'angle est égal à n'importe quoi, ça ne change rien, est égal à 0, puis pour avoir un module de 0, c'est parce que ma somme selon x est égale à 0, puis ma somme selon y est égale à 0. Maintenant, je remplis mon tableau avec qu'est-ce qui est connu. La masse 10 kg, elle n'apparaît pas clairement dans le tableau. Ft, 20 newtons. Donc, je connais mon Ft ici de 20 newtons. Son angle, c'est ce que je cherche. Donc, je l'ai laissé inconnu dans le tableau. Force de frottement de 20 newtons. Force de frottement de 18 newtons, excusez. Vers l'arrière, c'est-à-dire que son angle, c'est 180 degrés ou moins 180. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit moins 180. 180 fait très bien le travail. Force gravitationnelle. C'est pas donné dans les problèmes d'en haut, mais on me donne la masse. Donc, avec la formule Fg est égal à mg, je peux calculer sa valeur. J'ai 98 newtons quand on a un chiffre. Non, quoi qu'ici, je ne les avais pas écrits, les n majuscules. C'est toutes des unités là, de newton. Son angle Fg, soit que je dis que c'est 270 degrés ou moins 90 degrés. La force normale, je ne la connais pas, je la cherche, donc c'est un autre inconnu. Et son angle, c'est 90 degrés, elle pointe vers le haut. Dans le fond, mon premier calcul que j'ai fait ici. Le deuxième calcul que je vais faire, je vais remplir ces colonnes-là, parce que je vais avoir les sommes à mes inconnus pour les trouver. Il va falloir que je passe par ces sommes-là, selon x, selon y. Donc, on va remplir la colonne selon x. Ici, j'ai 20 cos θt. Ici, j'ai 18 cos 180. Je suis capable de calculer ce chiffre-là. Évidemment, ça va me donner moins 18, c'est-à-dire que la force de frottement est négative par rapport à x. Parfait. Fg, selon x, va me donner 0. Soit que j'écris carrément 0. Si je veux le démontrer, c'est mg cos moins 90. Puis cos moins 90 donne 0. Force normale, je connais selon x, ça va être 0 aussi.
Ou encore, j'écris que c'est la force normale fois cos 90, mais cos 90, une calculatrice donne 0. Je remplis les colonnes de côté. Là, j'ai mis 2, 4, 6, 8, parce que j'ai rempli 2 ici, puis 3 ici après. Là, mais ça revient au même d'avoir rempli une colonne. Donc ici, j'ai 20 sin t, je ne peux pas aller plus loin que ça. Ici, j'ai 18 sin 180. De toute façon, c'était la force de frottement en Y, ça vaut 0. Je vais le montrer, mais c'est 18 sin 180. FG en Y, mais c'est moins FG. Donc, ça serait moins 98, ou je pourrais le démontrer avec la formule. La force normale, elle est au complet vers le haut, c'est plus Fn, ou Fn fois 6,90, donc ça me donne plus Fn. Et là, je vais travailler pour identifier mes inconnus en faisant des sommes. Ça, j'ai le droit de faire des sommes avec ça. Je vais faire ma somme des forces en X, qui va me donner une seule inconnue, puisque 0, 0, 18, 20 costé, tout ce que je vais avoir, c'est le costé. On l'essaie donc de la somme des forces en X. Mon premier terme, c'est 20 cos θ t, plus moins 18 est égal à, plus 0 est égal à 0. Je peux isoler le θ t là-dedans, donc le moins 18 va aller de l'autre côté. Le 20 va venir diviser, puis là, il va falloir que je prenne cos moins 1, parce que quand ici, de ce côté-ci, j'ai cos θ t. Quand je veux prendre l'inverse, c'est cos. Donc, ça me donne 18 sur 20, 25,8. J'ai ma première réponse. Deuxième outil que je peux prendre, c'est la somme des forces en Y, qui va me permettre de trouver mon autre inconnu, parce que cos θ t maintenant inconnu. Ça, c'est un chiffre, ça, c'est un chiffre inconnu, puis ça, c'est un chiffre. Essayons-le. On a notre 20 sin θ t, mais avec la valeur de θ t, c'est 20 sin 25,8, plus 0, qui est ici, plus moins 98, plus Fn, est égal à 0. Ça, l'inconnu, c'est Fn. Je l'isole, donc Fn est égal à 98 rendu à ce bord-là est positif. Ça, c'était positif, rendu l'autre bord, c'est négatif, mais c'est tous des chiffres connus. J'obtiens ma réponse.